La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la Trinité, question 39, article 3. Les noms essentiels doivent-ils se dire des trois personnes au singulier ? Il est écrit au Deutéronome, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur » chapitre 6, verset 4. Sommaire. Les substantifs essentiels se disent des personnes au singulier et les adjectifs se disent au pluriel. Sommaire. Corps de l'article maintenant. Il faut dire ceci. Parmi les noms essentiels, les uns désignent l'essence divine substantivement, les autres l'expriment adjectivement. Les noms qui signifient l'essence divine substantivement se disent au singulier, et ceux qui la dénotent adjectivement se disent au pluriel des trois personnes. Voici la raison de cette différence. Les noms substantifs signifient les choses comme substance, et les noms adjectifs les signifient comme accident. Eh bien, les substances sont l'être et partant l'unité ou la pluralité en elles-mêmes. Les substantifs doivent donc suivre le nombre de la forme qu'ils expriment. Les accidents, au contraire, ont l'être et par cela même l'unité ou la pluralité dans le sujet. Ils reçoivent donc le nombre des suppôts. Dans les choses créées, la forme peut être une avec plusieurs suppôts, mais dans un seul cas par l'unité d'ordre quand elle constitue un tout. Alors les noms qui l'expriment restent au singulier s'ils sont des substantifs, mais ils prennent le pluriel s'ils sont des adjectifs. Ainsi nous disons qu'une multitude d'hommes, qu'ils ont une société, une armée, un peuple. Qu'ils sont une société, une armée, un peuple. Mais nous disons qu'ils sont des associés. Or dans la Trinité, nous l'avons vu, l'essence s'énonce avec le caractère de forme. Et comme elle est souverainement une, infiniment simple, les noms qui l'expriment substantivement se disent des trois personnes au singulier, non au pluriel. Voilà la raison pourquoi Platon, Socrate et Cicéron s'appellent trois hommes, tandis que nous appelons le Père, le Fils et le Saint-Esprit non pas trois dieux, mais un seul Dieu. C'est qu'il y a dans trois suppôts de la nature humaine trois humanités, mais il n'y a qu'une divinité dans trois suppôts de la nature divine. Quant au nom qui exprime cette essence ineffable adjectivement, il s'affirme des trois personnes au pluriel, parce qu'il y a pluralité de suppôts. Ainsi nous disons trois éternels, trois incréés, trois immenses, quand nous prenons ces mots adjectivement. Mais nous disons d'après saint Athanase un immense, un créé, un éternel, quand nous les considérons comme des substantifs. Première objection. Comme homme signifie qui a l'humanité, de même Dieu veut dire qui a la divinité. Or les trois personnes ont la divinité, donc elles sont trois dieux. Réponse. Dieu veut dire, il est vrai, qui a la divinité. Mais cette traduction n'est pas de tout point exacte, car Dieu est un substantif. Mais qui a la divinité, pour ayant la divinité, représente un adjectif. De ce donc qu'il y a trois personnes qui ont, ou trois ayant la divinité, il ne s'ensuit pas qu'il y ait trois dieux. Deuxième objection. Dans ces mots de la Genèse, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, l'hébreu exprime le mot Dieu par le pluriel Elohim, qui signifie Dieu au pluriel ou juge. Or l'écrivain sacré a employé ce pluriel à cause de la pluralité des personnes. Donc les trois personnes sont plusieurs dieux, non pas un seul. Réponse. Les différentes langues s'expriment différemment. Ainsi les Grecs disent, à cause de la pluralité des suppôts, trois hypostases. Ainsi l'hébreu écrit Elohim au pluriel. Mais nous, craignant qu'on ne reporte la pluralité à l'essence, nous ne disons ni les dieux, ni les substances divines. Troisième objection. Le mot « chose » pris d'une manière absolue se rapporte à l'essence. Or ce mot se dit au pluriel des trois personnes, car saint Augustin écrit ceci,
dans son traité sur la doctrine chrétienne, les choses dont il faut jouir sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc les autres noms essentiels peuvent aussi se dire au pluriel des trois personnes. Réponse. Le mot chose est transcendantal. Quand il est dit dans la catégorie de la relation, il s'énonce de Dieu au pluriel. Quand il est rentré dans le prédicament de la substance, il garde le singulier. Aussi l'évêque d'Hippone, après avoir écrit ce mot au pluriel dans le passage objecté, l'emploie-t-il au singulier dans la phrase suivante en disant « La Trinité est une réalité souveraine ». Quatrième objection. Comme le mot Dieu signifie qui a la divinité, de même, le mot personne veut dire qui subsiste dans une nature intellectuelle. Or, nous disons qu'il y a trois personnes divines. Donc, nous pouvons dire aussi qu'il y a trois natures divines et par conséquent trois dieux. Réponse. La forme qu'exprime le mot personne, ce n'est pas l'essence ou la nature, mais la personnalité. Puis donc que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnalités, c'est-à-dire trois propriétés personnelles, le mot personne se dit au pluriel quand on l'applique à toute la Trinité.